Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas fait, je crois que ça fait 2 ans que je n'en ai pas fait, donc je me suis dit j'allais donc mettre en place 2019, donc je vous propose de suivre un petit peu ce que j'ai fait. Alors je tiens à le dire, c'est pas mon meilleur, ma meilleure mise en place, mais je trouve qu'il y a des idées un peu sympas, et même si je le trouve même encore pour l'instant pas très joli, je pense que je pourrais faire mieux les prochaines fois, mais voilà, je peux déjà vous proposer certaines choses. Alors, faut savoir que ce 2019, ce bullet journal 2019, je le commence pas dans un nouveau bullet journal, mais je le continue dans mon ancien 2018, et je pense que je peux faire quelque chose comme 3 ou 4 mois encore dedans. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même choisi de faire donc le 2019 d'un coup d'œil, donc c'est tout simplement le calendrier de l'année entière. Que vous pouvez voir là. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs là parce qu'elles sont un peu pastel, un peu fraîches par cet hiver qui nous entoure. Donc là c'est très simple, hein. C'est juste tout simplement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Essayez de ne pas se tromper quand on met les jours tout simplement et quand on met les numéros. Et au final, évidemment, on commence à se faire un petit peu mal au poignet à force de mettre tous les chiffres. Voilà, donc une fois que le 2019 d'un clin d'œil est fait, donc j'ai fait le Futurlog, comme je vous disais, je l'ai limité à 4 mois, parce que je pense qu'il sera terminé au bout de 4 mois, pour pouvoir ensuite donc commencer un autre bullet journal dans un nouveau carnet. Donc là, comme le Futurlog, comme d'habitude, vous mettez en place donc vos mois, le calendrier et les dates importantes de chacun de ces mois, donc que ce soit les anniversaires, les rendez-vous importants, les rendez-vous de santé ou ce genre de choses. Vous pouvez donc les noter à ce moment-là et puis les rajouter au fur et à mesure aussi des mois qui passent. Et si vous prenez des rendez-vous chez l'ophtalmo ou je ne sais quoi, vous pouvez donc les rajouter dans cette page-là. Alors ça tremble beaucoup, ma mise en place pour filmer était un petit peu hasardeuse. Et autre chose qui était assez hasardeuse, ce que je ne conseille pas du tout, essayez quand vous faites donc une mise en place comme ça pour un bullet journal, restreignez-vous, j'y ai arrivé, au niveau des couleurs. Essayez de rester sur un schéma de couleurs assez simple et assez... voilà, ne multipliez pas trop les couleurs et les feutres, etc. Restez sur quelque chose de simple et sur lesquels vous pouvez justement vous retrouver. Moi, le hic, c'est que en fait, avant de faire cette mise en place, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour m'inspirer et en fait, j'ai mélangé plein de choses et y compris ce que j'aurais peut-être pas dû mélanger en fait. La suite, donc ça c'est une petite page que j'ai vue pour l'instant nulle part ailleurs, il me semble, donc c'est juste un point de rendez-vous pour tous les mois qui ne sont pas dans mon Futurlog, donc le reste du mois de l'année, pour pouvoir les mettre dans mon prochain bullet journal. Et là, donc ça c'est une page du grid spacing. Il faut que je vous en parle, donc je l'ai vu ça sur la chaîne d'Amanda Rashley. Et un truc important, si vous utilisez comme moi un carnet avec des petits points, ne faites pas comme moi, ne comptez pas le nombre de points mais le nombre de carrés en fait. Parce que moi évidemment j'ai mis les numéros en fonction des points, mais ce qui est important c'est de compter les carrés et pas les points. Voilà, ça c'était le petit ne faites pas comme moi. Donc je détaille le nombre de carrés qu'il me faut pour les moitiés de page, que ce soit vertical ou horizontal. Les quarts aussi, les tiers, voir un petit peu combien de carrés ça fait, et donc c'est une page sur laquelle justement on peut se référer assez facilement, et ça c'était une excellente idée que vous pouvez trouver sur la chaîne d'Amanda.
Ensuite ici, on passe sur vraiment un traditionnel du bullet journal, c'est le calendex. Alors qu'est-ce que ça a de différent par rapport à la première page donc du 2019 d'un seul coup d'œil? Bah là tout simplement c'est aussi 2019 d'un seul coup d'œil, mais vous pouvez rajouter tout simplement par un système de points et de couleurs. En tout cas moi c'est mon cas. Tous vos rendez-vous, tous les anniversaires du coup tout au long de l'année. Moi j'ai un système de couleurs que j'utilise depuis le début de mes bullet journal, donc pour du bleu foncé pour les anniversaires par exemple, tout ce qui est vert c'est pour tout ce qui est santé, les congés sont d'une couleur, les rendez-vous sont d'une autre couleur, et ça c'est assez pratique donc pour avoir vraiment un coup d'œil vraiment sur toute l'année. Si vous pouvez mettre vos congés, vos sorties, donc les dates importantes, tout ça, c'est vraiment la double page qui est intéressante. Là, ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que donc, je mets en gris les jours fériés. Et également, tout en bas de chaque colonne, là, c'est en fait les que je vais rayer, voilà, ça c'est les jours en fait qui se terminent donc en 28 jours ou en 30 jours. Je les ai mis en gris aussi, mais ceux-là, je les ai rayés. Donc, je mets de quel jour férié il s'agit, pour avoir une vue d'ensemble sur toute l'année. On passe ensuite sur la page des objectifs, des goals de donc 2019. Moi j'ai choisi donc 6 catégories. Donc si je me souviens bien, il y a perso, pro, qu'est-ce que j'ai mis en plus? Oui, les voyages, YouTube, le dessin et l'écriture, voilà. Donc j'ai repris les 3 couleurs que j'avais utilisées depuis le début. Donc ça après c'est juste une mise en place, hein. Je les ai remplies après avoir rempli après avoir préparé cette page. J'y arrive. Là, c'est une page tout simplement de films que j'aimerais voir, et aussi de séries télé que j'aimerais voir, tout simplement. De les noter avec un petit point que je noircirai une fois que je l'aurai vu. Et c'est également, évidemment, une page que je vais remplir au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure que ce bullet journal sera en production. Cette double page ici, c'est une page de tracker pour essayer de... Ils appellent ça les milestones, les Américains et les Anglo-Saxons. C'est juste noter à quel jour et à quel moment on a dépassé tel nombre d'abonnés, par exemple sur YouTube ou sur Instagram. Donc là en l'occurrence j'ai fait sur une double page, puisque d'un côté ça va concerner ma chaîne artistique Art of Kodaleya, et à droite la chaîne Kodaleya, donc celle sur laquelle vous regardez cette vidéo. Un côté c'est pour Art of Kodaleya, l'autre côté c'est pour Kodaleya tout court, et en haut c'est YouTube et en bas c'est Instagram. Donc j'ai juste noté tout simplement des paliers, voilà, c'est des paliers dont je voudrais garder une trace, une date. Là, on passe à une seule page. Cette fois-ci, j'en ai fait qu'une par rapport à mon ancien bullet journal, donc 2018, où j'ai fait 3 pages. Donc ça, ce sont les lectures, en tout cas pour les 4 premiers mois. Donc j'ai utilisé les 3 mêmes feutres que j'utilise d'habitude, en tout cas dans cette mise en place. Je pense que ça me suffira pour les 4 premiers mois, du moins. Et là, tout simplement, la dernière page, donc c'est juste une page pour mettre les thèmes et les quotes. Donc voilà ce que ça donne. Donc à partir du début, je vous laisse regarder, et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo bullet journal. Ciao ciao.